Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bienvenue sur le feu de l'action, 11h30 lundi le 10 août. Les marchés sont en forte hausse, vous l'avez remarqué, c'est certain. 50 points sur Nasdaq, presque 1%, 211 points sur le Dow, 1,22%, 130 points sur Toronto, 0,9%. Le S&P 500 aussi est en hausse de plus de 1%. Ce matin, j'ai dit à 9h15 qu'il y avait deux raisons qui expliquaient la hausse. Je pense qu'il y en a trois maintenant. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, on va aller voir nos marchés. C'est pas parce qu'on monte de même que la situation a vraiment changé. Sur Nasdaq, ce qu'on avait dit vendredi, c'est que si on fermait en bas de ce triple creux-là, sous le creux, ça pouvait être intéressant pour qu'on continue à la baisse. Puis là, on a rebondi quand même dans la dernière heure et demie. Si on regarde ça vendredi, on le voit bien ici. Puis ça fait qu'en fin de compte, on a fini au-dessus du support. Mais on reste dans notre formation triangulaire qu'on a déjà. Donc, tant qu'on ne passe pas en haut des 51,50, 5150, il n'y a pas de go sur Nasdaq. Le Dow, lui, la situation est différente. Tu sais, on était déjà en forte baisse. On avait brisé à peu près tous les supports possibles. C'est un rebond. C'est difficile de dire jusqu'où le rebond peut aller. Est-ce qu'il peut aller jusqu'à 17 777? Ça voudrait dire encore environ 200 points, un petit peu moins. C'est possible. Le Dow, c'est vraiment plus compliqué. C'est juste 37 aussi. C'est difficile à voir le Dow. Puis le S&P 500, mais lui, aussi, ce qu'on aimait, c'est qu'avant la fin de la journée, c'est qu'on avait inversé notre couloir baissier. Donc, ce qui est important, c'était de fermer en bas des 207,5 sur le S&P 500, puis ça n'a pas été le cas. On est revenu ici aussi dans notre formation neutre, mais on reste encore une fois dans notre formation triangulaire. En haut de 211, c'est un go. On va devoir fermer nos FNB baissiers, mais pour le moment, c'est juste un rebond. On efface les deux codes de jeudi, vendredi. Donc, on revient au point neutre, mais c'est pas des super beaux points. C'est pas des points qui sont faciles à transiger. Il y a des secteurs intéressants. Aujourd'hui, acier, c'est ce qui est le plus beau. Après ça, énergie, ça pourrait décoller puis passer en cycle aussi pour avoir plusieurs élans. Or, c'est vraiment du cas par cas. Il y a beaucoup de titres intéressants pour le day trading, moins pour le swing trading parce qu'il y en a beaucoup qui ça fait 3 jours qu'ils rebondissent dans le secteur minier. Tech est toujours à surveiller.
pourrait être intéressant en day trading, pourrait facilement se transformer en point d'entrée de day trading. D'ailleurs, je pense que c'est Toronto qui est le plus bel indice en ce moment. Aujourd'hui, mais par rapport à toutes les dernières fois qu'on a décroché, on n'est pas retourné dans notre creux. Puis si on était capable de passer les 14 500, c'est là que ça deviendrait intéressant parce qu'on aurait un sommet, un creux positif, décollage, inversement de la résistance, inversement du couloir baissier, puis on pourrait avoir des entrées, des points d'entrée intéressants. C'est pour ça que les ressources aujourd'hui sont intéressantes. On va ouvrir la barre de questions. Vous le savez, là, je veux des questions précises où c'est intéressant à répondre pour tout le monde. Donc, je veux des dates, je veux un prix, puis je veux savoir si vous aviez pris un profit ou pas, un symbole avec un point d'interrogation. La question ne sera pas répondue pendant l'émission. Sur la bourse de croissance, c'est un très léger rebond, il ne se passe rien. Quand on regarde le pétrole, c'est un rebond aussi. Il y a un gros cycle là, entre 10h puis 11h, même si c'est 10h30. Depuis ce temps-là, c'est plus faible. Le gaz, il ne se passe rien. L'or, c'est fort. On est en hausse, l'or de 12,20 $. C'est un décollage. D'ailleurs, le secteur LFR est en cycle haussier. C'est aussi un décollage dans l'argent. Si on regarde, si on vient regarder nos secteurs, or et matériaux, ça décolle. Donc là, ça c'est intéressant. On a quelques secteurs baissiers encore, dont technologie, services aux collectivités. Puis dans les secteurs neutres, bien, CD était fort, il dégonfle au complet. Industrie, pas très loin, c'est CNR aux États-Unis. Industrie, c'est un des secteurs qui est dominant. On est en cycle haussier. Télécom, c'est une légère correction. Conso de base, bon, on est revenu au support, ça rebondit. Si ça brise le double creux des 2 derniers jours, ça passe en cycle baissier. Santé, on a tout perdu. Énergie, je vous le disais, en haut de 190, 192, on est en cycle haussier. Puis secteur mini aussi, assez intéressant. Finance, c'est un rebond. Il y a encore pas mal de chemin avant qu'on passe en cycle haussier. On va commencer avec nos nouvelles. On va commencer avec les nouvelles de l'Europe. Donc, le dollar américain, lui, on accélère à la baisse. On vient de faire un nouveau bas. Peu de raisons, à part que c'est la Grèce, hein, c'est une des raisons pour laquelle ça monte. On va en reparler un petit peu plus précisément quand on va voir les bourses européennes. Mais l'euro est en hausse en raison de la Grèce. Le pound aussi, d'après moi. Le dollar canadien est en hausse. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui vont être encore en voyage au mois d'août. Donc, on décolle de notre formation neutre, 1,5% de hausse. On arrive au Nikkei, 0,4 dixième de hausse. Aucune nouvelle. Hang Seng, ça c'est la première grosse raison. Hang Seng fait rien, moins 0,13%, mais Shanghai, plus 4,9%. Donc, première raison pour expliquer la hausse des marchés boursiers aujourd'hui, c'est que la balance commerciale en Chine, elle a tellement été mauvaise qu'on s'attendait à 54 milliards de surplus commerciaux. On a eu un surplus en légère baisse à 43 milliards. Les exportations baissent de 9%, on s'attendait à une baisse de 3%. Les importations baissent de 8,6%, on s'attendait à une baisse de 8%. Donc, tout le monde s'attend à ce que la Chine continue à injecter de l'argent dans son économie, à soutenir les bourses, puis à soutenir sa croissance. Donc, c'est pour ça que la bourse de Shanghai est en hausse de près de 5% aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça aussi que les ressources sont fortes. On sait que si la Chine pousse pour augmenter sa croissance, bien, ça va être bénéfique pour les secteurs ressources au Canada, parce que la majorité des ressources sont exportées en Chine. Puis, on a l'inflation aussi en Chine qui est en hausse de 0,2% à 1,6%, en ligne avec les estimés. Deuxième explication pour la hausse, c'est l'Europe. Donc, la Grèce se rapproche d'une entente avec ses créanciers pour un troisième plan d'aide de 86 milliards d'euros. Athènes s'attend à recevoir la première tranche le 20 août. Pourquoi le 20 août? Parce que le 20 août, ils doivent de l'argent à la BCE. Donc, ça va faire, on va aller à la pause dans un instant, on va juste finir l'Europe. Donc, ça va faire comme quand il y a eu l'entente, l'Europe elle a donné un prêt de transition pour que la Grèce puisse rembourser la BCE puis le FMI. Donc, c'est la même chose qui va arriver. Puis aussi, l'autre chose, c'est que s'ils reçoivent l'argent le 20 août, ça va être avant que la BCE ait fait ses stress tests pour la Grèce. Donc, ils ont vu que c'était positif, ça, pour le marché, qu'ils soient prêts à donner de l'argent sans qu'ils aient fait leurs tests au niveau des banques. Donc, deuxième raison, on s'en va à la pause, puis après ça, on va continuer avec la troisième raison. OK. Donc, maintenant, on s'en va vers les États-Unis.
Donc, on commence avec les résultats financiers de North American Shipping. C'était un élan baissier, il a rebondi. On oublie ça. Mankind, il est en hausse, il a tout dégonflé. Berkshire Hathaway, c'était ses résultats vendredi soir. On est en légère correction. Ça n'a vraiment pas été des bons résultats. On s'attendait à 2 962 $ par action pour l'action de classe A. On a eu 2 442. Donc, c'est quand même 500 $ de moins, presque 20 %. Mais la troisième raison qui fait monter les marchés, c'est l'acquisition de Precision Cat Sports par Berkshire Hathaway pour 235 $ par action ou 37 milliards. Donc ça pousse le secteur industriel à la hausse. Ça pousse la bourse américaine à la hausse quand il y a des grosses fusions-acquisitions comme ça parce que ça donne confiance dans le marché. C'est la troisième explication qu'on a. Après ça, Bristol Myers, lui, ben, ils ont fait l'acquisition de 1,3 million d'actions ordinaires dans la compagnie Unicure à 29,67 $. Donc, ils l'ont acheté à ce prix-là parce qu'ils l'ont acheté hors marché. Le titre ne réagit pas du tout. Ça, c'est un petit peu bizarre. Ils détiennent 9,9 % de la compagnie. Ils ont aussi sélectionné 3 nouveaux objectifs de collaboration qui déclenchent un paiement de 15 millions en argent à Unicure. Puis la dernière, c'est Freeport. Freeport qui est en baisse de 5 % ce matin, mais qui est en fort rebond avec les ressources. Donc, on a eu quand même des points d'entrée intéressants. Le prochain en intra-séance serait aux alentours de 11,24 $. On pourrait sortir à peu près à 11,05 $. Donc, 2 % de perte. Beaucoup plus intéressant intra-séance que day trading, celui-là. On va le comparer tantôt à Tech. Le Tech est plus beau. Donc, Freeport, c'est qu'ils vont lever 1 milliard en actions ordinaires pour payer des dettes puis financer des dépenses en acquisition. Maintenant, on a une nouvelle sur Fortuna Silver. Ça, c'est les résultats financiers. On a fait 0 sous par action. On s'attendait à 3 sous. Ça, c'est un peu le classique qu'on a aussi dans l'or et dans l'argent. La troisième journée de rebond. Donc, beaucoup moins intéressant pour un achat en swing trading, surtout qu'on sortirait sous le support. On parle d'une perte d'environ 15 et 20 %. C'est énorme. Donc, ça fait vraiment davantage du day trading pour un titre comme ça. Après ça, on a TELUS qui change de PDG parce qu'ils veulent déménager le PDG dans l'Ouest canadien. Je ne sais pas où il habite, mais il ne veut pas aller dans l'Ouest pour sa famille. Donc, il a démissionné de son poste de PDG. Puis on a Prometic. Prometic avait l'air intéressant ce matin. Il a dégonflé. Mais il complète avec succès l'administration d'une première dose chez les patients souffrant d'une carence en plastimogène. Et là, on va aller voir nos ressources. Donc, on va commencer avec le secteur aurifère, le plus intéressant en day trading avec l'acier. Donc, hors d'école, j'ai plusieurs titres comme Deto Gold. Exemple, Deto Gold, on l'avait mis en élan. Lui, si on l'a acheté en élan, c'est presque déjà un point d'entrée, un point de prise de profit, surtout qu'on arrive au sommet de notre couloir, de notre tendance à la baisse. Puis sinon, c'est du day trading qu'on a. Là, on a une pression, on voit qu'on pourrait décrocher à la baisse, mais si ça redécollait, là, ça serait aux alentours des 13,61 $, notre prochain point d'entrée. Kinross Gold, lui, c'est intéressant parce qu'on inverse ce couloir baissier-là. Donc, lui aussi, c'est vraiment du day trading. On voit qu'il est beau depuis le début de la journée. Plusieurs points d'entrée. Le prochain, ça serait aux alentours de 2,66 $. On pourrait sortir vers les 2,60 $. Même chose avec Pretium Resources. On l'avait mis en élan, lui, vendredi. Il a dégonflé. Aujourd'hui, c'est moins un élan haussier, mais c'était du day trading depuis ce matin. Il est en hausse. Même chose avec Primero Mining, day trading. Tu vois, Barrick Gold, c'est un difficile parce que c'est la troisième journée de hausse. Si on veut l'acheter, il faut sortir sous les 9 $. Donc, c'est une trop grosse perte. Moi, depuis ce matin, j'ai dit aux clients que je préférais le transiger intra-séance. Prochain point d'entrée intra-séance, on parle d'environ 9,94 $. Pour sortir à 9,81 $. Kirkland Lake Gold, c'était jeudi qui décollait aujourd'hui, c'est du day trading. Franco-Nevada, c'est le seul titre pour l'instant qui est vraiment en élan haussier à Toronto. Il est beau en swing trading puis en day trading. En swing trading, on sortira à 51,52. Donc, on a déjà 10 % de perte. Ça commence à être beaucoup. Après ça, Nico Eagle, ça c'est un titre qu'on avait dans notre portefeuille. On est sorti aujourd'hui. C'est un autre titre il se ressemble beaucoup en les titres aurifères, donc vous le choisissez, puis vous pouvez l'avoir. Un autre qui pourrait être en élan aussi, qui l'est même, c'est Santerra Gold. Lui aussi est intéressant, on sortira à 6,42. Donc on parle d'environ 5 %. Lui, c'est peut-être un des plus intéressants aujourd'hui. On inverse aussi notre tendance. C'est juste, mais on la traverse. C'est juste un des plus beaux élans. Puis Gold Corp aussi, qui
tourne en élan haussier. Il est en élan, lui, le 5 août. On redécolle aujourd'hui. Notre couloir pourrait nous l'amener là, près des 20,50 $. Donc, encore un 2 $. Ça, c'est un autre de mes préférés. On sortirait vers les 17,20 $. On parle d'environ 7 % de perte. On s'en va à la pause dans 20 secondes. Il nous reste Eldorado. Eldorado aussi est en élan aussi. Ça commence tranquillement à pousser. On a Eldorado, Goldcorp, Santara, puis Franco-Nevada. Ça, c'est nos 4 élans dans l'or. Les autres, c'est plus pour le day trade. Après ça, on continue avec le secteur minier. On s'en va à la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Vos questions, on va continuer. Donc, on s'en allait voir notre secteur minier. Pas très loin d'être en cycle haussier. On a Dominion Diamond qui est en élan. L'avantage d'un titre comme celui-là, 17, on sortirait vers les 16 et 20. Donc, on parle d'environ 5 % de potentiel de perte. C'est intéressant. Il est beau. Ici, c'est mon tech, un des plus beaux, je pense, dans le secteur. Super beau depuis ce matin aussi. Lui, pourquoi que je l'aime mieux, exemple, que Freeport? C'est que notre formation neutre est beaucoup plus longue. Donc, quand il va décoller, on va inverser notre couloir, puis ça va être aussi... Donc, c'est une longue formation neutre, donc on a plus de chances de succès, mais ça va rester le premier mouvement. Mais c'est un titre, je pense, qui est à surveiller dans le secteur minier au Canada. London Mining, tantôt, il était beaucoup plus faible. On s'approche d'un élan aussi. Là, on avait dit que c'était du day trading ce matin. Puis, l'avantage d'un titre, si on l'avait acheté, disons, à 4,62 ici. Là, on est rendu à 4,80, 4,85 quand il va être en élan. Mais la personne qui l'a acheté en day trading en premier, lui, quand le point d'entrée de swing trading va arriver, lui, il va déjà avoir fait 5 %, il va déjà être à profit. Donc, si le titre continue toute l'après-midi, puis il finit à 5 $, puis il l'a acheté à 4,62, puis là, il va pouvoir en vendre la moitié, faire un 10 % de profit, en garder une partie à 4,62, puis ça lui donne une bonne marge. Donc, c'est pour ça que des fois, là, juste acheter en day trading, puis après ça, on le transforme en swing trading. C'est là que qu'on a les meilleurs potentiels parce que ça fait qu'on a des points d'entrée qui sont beaucoup plus intéressants que si on faisait juste du swing trading. Tao Ressources aussi, c'est un élan haussier dans le secteur. B, même chose. Hein? On a parti d'en bas. On est déjà en hausse de 5,5. C'est vers les 8,60 qui va être en élan haussier. First Quantum, il s'en vient, mais il est un petit peu moins intéressant. 10,82, ça serait un bon point d'entrée. Donc, lui aussi, c'est exactement le même genre de titre. On pourrait l'acheter aux alentours ici des 10,44. Puis, il pourrait faire un 3-4 % avant de devenir swing trading. Puis, si jamais on l'achète à 10,44 puis il se dégonfle, bien, on sort à 10,31. On a perdu environ 1,5 %. C'est pas la fin du monde. Puis notre secteur de l'acier, un des plus beaux aujourd'hui aussi. Pourquoi? Parce que la majorité des titres qu'on avait étaient intéressants en day trading avant qu'ils deviennent swing trading, comme on a vu avec Hudbay. Donc, Labrador Renault est en élan la semaine passée. On poursuit à la hausse. On n'est pas loin d'un potentiel de profit pour du monde qui l'ont acheté la semaine passée. Dans les élans, on a TWI sur New York. C'est pas le plus gros volume, mais on décolle aujourd'hui. Point de sortie sur aux alentours des 9 $. Nucor, on n'est pas très loin en élan. Même chose avec United States Steel. Rio, il est en élan ici. Lui, je l'aime moins. Même chose avec ArcelorMittal. Je l'aime mieux pour le day trading, ce titre-là, aujourd'hui. D'ailleurs, le point d'entrée sera à 9,60 $. On pourrait sortir juste sous les 9,55 $. Donc, 9,53, 9,52.
parle de 1% de potentiel de perte. Puis ArcelorMittal, j'aimerais vraiment mieux qu'il reste neutre puis qu'il décolle demain. Parce que le premier élan était ici. J'aimerais mieux qu'il y ait vraiment là, cette journée-là qu'on reste complètement neutre. BHP Billiton pourrait être en élan aussi. Aujourd'hui, on sortira à 37,90. Valley, même chose. Lui, on en a parlé dès ce matin à 10h30. Si on achetait cet élan-là, 5,44, on ferait déjà à peu près un 2,5 puis deviendrait élan vers les 5,77. Donc à 5,77, on aurait déjà fait 6,7 AK Steel, même chose, même principe. Si on l'avait acheté ce matin ici ou ici, on est en bonne position s'il décolle en swing trading par la suite. Le prochain point d'entrée, 3,24 $. On sort à 3,18 $. Puis le point d'entrée de swing trading, c'est 3,50 $ environ. Cliff, c'est un des plus beaux titres de day trade des mercredis, jeudi, puis aujourd'hui. Ça, c'est 8 %, ça paraît pas. Prochain point d'entrée, c'est à peu près où on se parle à 2,90 $. Je sortirai aux alentours des 2,82 $ sur un titre comme Cliff. Puis Steel Dynamic, même chose. Point d'entrée va être juste un petit peu en haut, 21,68 $. Va continuer. Le potentiel, c'est jusqu'à 22,50 $ sur lui. Donc, un peu moins intéressant. On n'a pas 10 % à aller chercher dans la consommation de base. Il n'y a pas grand-chose. Secteur énergie maintenant. Puis après ça, on va aller répondre à vos questions. Donc, rebond du pétrole. Si on veut jouer le pétrole intra-séance, c'est UCO sur New York ou c'est HOU sur Toronto. Prochain point d'entrée, c'est à 14,89 $ sur USO. Le gaz, je ne l'aime pas. L'énergie, donc ça commence Impérial depuis la semaine passée qu'on le surveille. 49 $ le point d'entrée. Precision Drilling, c'est un titre là, qui peut être intéressant parce qu'il peut se rendre jusqu'à 7,18 $. Donc on parle quand même d'un 5 % jusqu'en haut. Ça peut être un bon potentiel pour du day trading. Lui, ce titre-là, on pourrait avoir un prochain point d'entrée aux alentours des 6,85 $. Après ça, Whitecap, lui, qui n'était pas intéressant vendredi parce que c'est la deuxième journée. Il a dégonflé, je pense qu'il devient plus intéressant. Le seul problème avec lui, c'est le potentiel de perte. Moi, je sortirais sous les 11,50 $ si je l'achetais aujourd'hui. NR+, ça c'est un point d'entrée aujourd'hui. Le plus gros défaut, c'est le point de sortie. Donc, puis s'il est difficile à trouver. Donc, je l'aime mieux avec la séance parce que je vais être plus capable de contrôler ma perte. Je l'achèterai ici à 8,80, puis je pourrais sortir à 8,60. Si je veux me donner un peu plus de marge de manœuvre, mais à partir de 8,67, il inverserait sa formation neutre. Cameco, on n'est pas loin d'un élan haussier, juste un peu plus haut. Assez intéressant aussi en intra-séance. On a eu un gros 6 matin, mais c'est surtout le point d'entrée qu'on a eu ici à 18,64 $ à 11,10 $. Mullen, grosse formation neutre qui pourrait sortir. Même chose avec Athabasca, Secure Énergie. Donc, on voit beaucoup de titres dans des formations neutres dans l'énergie. Husky aussi, on en a parlé pas mal toute la semaine passée. Arc Ressources, moins intéressant parce que c'est un premier mouvement dans son couloir. Il y a des titres plus beaux que ça. Cenovus, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça peut être un bon point d'entrée. Intra-séance, 18,75. La sortie là, est à peu près à 18,60. On parle de même pas 1% sur un titre comme celui-là. Gran Tierra Energy aussi pourrait décoller. Vermilion, Torque Oil and Gas. Donc, beaucoup de titres dans l'énergie. Pour l'instant, il n'y a pas d'élan. C'est juste, on est à la résistance. Donc, si vous voulez être plus sûr pour du swing trading, attendez de voir quelques élans. Comme ça, on a moins de chances que ça l'avorte. Sinon, c'est le day trading en ce moment. Puis, si vous choisissez ça se peut que votre titre devienne en élan puis que vous le conserviez là, ce soir à 4 heures. Ça peut être intéressant. Il nous reste 20 secondes. Donc, on a pas mal fait le tour là, du secteur énergie. Qu'est-ce qu'on a comme élan aussi aujourd'hui? Bien, dans la liste, c'est pas ma... Non, je l'ai ici, c'est à partir d'ici. On a ATS dans le secteur industrie qui décolle. On va regarder ça après la pause. On va aller à la pause, on regarde les élans aussi, puis on répond à vos questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, dans les plus beaux élans haussiers aujourd'hui, gars, il y en a 5, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, le marché, malgré son rebond, reste coincé encore dans sa zone. ATA, c'en est un des beaux dans le secteur d'industrie. C'est un nouveau sommet à vie. On brise un sommet de 2014, puis une formation neutre depuis mai. Donc, mai, juin, juillet, c'est presque 2 mois. Intéressant, ce titre-là. Après ça, sur Nasdaq, on a ce qui est intéressant avec Sanderson Farms, c'est qu'on a eu un premier cycle, une pause. On décolle, c'est juste 3,5%. Ce qui est moins intéressant, c'est qu'on reste à l'intérieur du couloir baissier. Donc, le potentiel est plus difficile à voir. S'il s'en va à 80, ça serait bon. Mais s'il arrête à 75, c'est moins bon. Enzone, 5,7% de hausse. Un titre qui fait souvent des cycles dans la santé rapide. Là, on fait une compte, ça c'est le genre de titre exactement qu'on achèterait à 1,52$ en day trading, qu'on vendrait à 1,45$, mais que si jamais il décroche pas aujourd'hui, ben on le garde. Puis 1,80$, on vient sortir de la position au complet. Donc 1,52$ à 1,80$, pas loin d'être 20%. Après ça, Honeywell, beaucoup d'élan dans le secteur de l'industrie, probablement en raison de l'acquisition. Le Precision Cat Parts, ils font des pièces pour les avions. Donc, c'est vraiment une compagnie d'aéronautique, un peu comme Honeywell aussi. Donc, c'est un nouveau sommet à vie. Si on l'achète ici, on sort à 104$. Donc, on a environ un 3% de potentiel de perte. Puis, le dernier dans nos élans, c'est Crown Castle dans les télécoms. Donc, ce qui est intéressant, lui, c'est qu'on cognait tout le temps sur notre couloir baissier. Puis là, on a décollé, on inverse le couloir, on fait un sommet négatif. Donc, on est en train d'inverser la tendance. C'est dans les plus beaux. Maintenant, on commence avec vos questions. BUD a fait un split 10 pour 1. Est-ce qu'un split doit être proportionnel au nombre d'actions et le coût de l'action? Ben, c'est probablement une consolidation qu'il va faire. Là, le BDAS qui est vraiment écarté. Un split, c'est quand, moins 111%. OK. Il n'a pas transigé aujourd'hui, là. Mais, non, c'est ça, c'est une consolidation, parce que ça, c'est là, ce qu'il a fait hier. Donc, tu ne peux pas faire un split sur un stock qui vaut 1 sou. Mais, exemple, si le stock valait 10$, puis il splittait 1 pour 10, bien, il deviendra à 1$ le titre. Puis, si le titre valait 1$, il faisait une consolidation 1 pour 10, il deviendra à 10$. Le nombre d'actions va être divisé par 10 ou multiplié par 10. La proportion est toujours conservée. HOU, payé 7,64$ il y a plus de 3 semaines. J'ai été absent, je n'ai pas pu vendre lors de la baisse du pétrole. Idéalement, si vous avez des positions à risque comme ça, vous l'avez acheté là, 7,64$, c'était ici. Vous l'avez acheté ici. Puis vous alliez en vacances. Je ne pense pas que c'était un bon trade parce que vous l'avez acheté à la baisse en espérant sûrement un rebond. Puis l'idéal, quand on s'en va en vacances, c'est de mettre des points de sortie dans notre portefeuille, ou sinon, si on n'est vraiment pas sûr, bien, on sort des positions avant les vacances. Mais votre achat n'était pas bon. Si en plus, vous saviez que vous alliez en vacances, bien, c'était doublement moins bon. Puis vous auriez pu, si vous l'avez acheté, puis étiez là dans la formation-là, juste vous dire, bien, 6,75, s'il touche à ça, je sors. Là, il faut prier que le pétrole va rebondir. Mais vous savez que puisque c'est un bêta pro, même plus que vous allez le garder longtemps, plus que la valeur va comme diminuer en raison des frais de gestion puis de l'effet de levier là, du 200%, mais à tous les jours, pas de façon composée. S'il vous plaît, analysez PHM à, là vous avez écrit à 1,34$, je pense. Mais si vous l'avez acheté à 1,34$, vous l'avez acheté dans la formation neutre. J'ai déjà parlé de ce titre-là. J'avais dit qu'il y avait une grosse formation neutre ici, qu'il y avait un premier point de sortie ici, puis il y en a eu un gros ici. Ça devait être sur ses résultats financiers ici. C'est ça, c'est des titres là, qui avaient tellement monté que des fois, le monde, il pense qu'ils vont
monté toute leur vie. Vous l'avez acheté dans la formation neutre. Le point de sortie, c'était le 8 juillet. Si vous l'avez racheté ici, bien, le point de sortie, c'était vraiment le matin, là, à 1,23 $. Il y a aussi la question des résultats financiers. On en parle souvent. Nous, on n'aime pas ça, posséder les titres techniquement quand les résultats financiers arrivent. Surtout des petites capitalisations comme ça parce que c'est vraiment, vraiment un coin de flip. De quel sens que ça va aller. Aux États-Unis, je dirais qu'il y en a 2 qui vont à la hausse pour 1 à la baisse, mais au Canada, c'est encore plus compliqué. Puis dans les ressources ou dans les titres de croissance, qui est un indice vraiment battu, c'est encore plus compliqué de le savoir parce que souvent, ça, c'est des titres qui n'ont aucun revenu, qui ont juste des pertes, puis donc ils vont évaluer souvent les états financiers vont être évalués sur les perspectives futures. C'est dur à évaluer, puis de savoir vraiment la direction que ça va prendre. Cenovus, short à 18,22 ce matin. Vous avez vendu à découvert Cenovus aujourd'hui à 18,22. Ben, c'est sûrement pas la meilleure journée. Je trouve que l'énergie est forte aujourd'hui. Ça se peut que ça soit encore un faux rebond puis qu'on décroche demain. Dans ce cas-là, c'est sûr que vous, c'est 19,33 $. 19,33 $, là, on sort complètement. Puis si le secteur énergie décolle en élan haussier, je suis sorti là aussi, même si Cenovus n'est pas rendu à 19,33 $, vous allez juste perdre moins d'argent. Donc, tant que vous respectez les points de sortie, c'est correct. Est-ce le temps d'entrer dans le pétrole? J'ai oublié de mettre USO. Ça aussi, c'est vraiment difficile à dire. Tu sais, c'est un rebond faible, là, mais tu sais, ça peut un rebond qui peut durer 3-4 jours. On reste dans le couloir baissier. Si vous l'achetez le pétrole aujourd'hui, USO à 14,80, puis vous me dites que vous allez sortir à 14,50 $, j'ai aucun problème avec ça. On parle d'une perte d'à peu près 3 %. Mais si à 14,50 vous ne vendez pas, bien c'est là que ça ne sera pas une bonne transaction. Est-ce que c'est un bon point dans le pétrole? Je ne pense pas que c'est le plus beau point d'entrée, mais le potentiel de perte est assez limité. On va finir avec DOL. DOL, est-ce un achat? Bon, le point positif de Dollarama, si vous voulez l'acheter, je pense qu'il faut que ce soit un achat à moyen terme. Quand même, le potentiel, c'est pas un titre qui va prendre 10 %. Nous, on l'a conseillé dans le choix des analystes ici. Pour le moment, ça se passe mal. Notre point de sortie, ça sera à 76,39 environ. Si vous l'achetez ici puis vous sortez à 76,39, c'est correct parce que je pense que s'il décroche 73,39, il pourrait avoir un meilleur point d'entrée plus tard, mais ça se peut que d'ici là, il monte aussi à 90. Donc, si vous l'achetez puis vous respectez le point de sortie, ça va être une bonne transaction. Puis, Détour Gold, dois-je vendre Germain? Bien, j'ai répondu tantôt qu'on était vraiment pas loin d'un profit. Si vous faites du 5-6 %, je prendrais un profit, mais j'en garderai une partie. Titre quand même solide, puis l'or est très forte aujourd'hui, mais je ne prendrai pas de chance. Sur ce, on se revoit demain 11h30 dans le feu de l'action. Donc, acier, or, énergie, c'est les 3 secteurs les plus beaux avec tech. Puis c'est ça, donc acier, or, c'est du day trading, puis il commence à avoir du swing trading. Énergie, pour le moment, il n'y a pas encore d'élan, mais beaucoup de titres qui sont dans les formations neutres. C'est là qu'on a le plus de formations neutres qui pourraient décoller. Donc, on se revoit demain à la même heure.